Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois de septembre de nos amis les lions. Les lions, aujourd'hui on va voir un petit peu toutes les énergies qui vont être autour de vous pendant tout ce mois de septembre. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut donc pas parler à tout le monde, hein. Il va falloir que vous preniez uniquement ce qui vous fait vibrer, le reste vous le mettez de côté. Vous n'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires parce que si vous avez des questions actuellement que vous vous posez, eh bien, elles peuvent être ces guidances intéressantes dans le sens où elles peuvent vous amener des réponses. Voilà, je voulais vous remercier toutes et tous, les abonnés et les futurs abonnés, pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. C'est quelque chose qui me fait plaisir énormément, qui me fait chaud au cœur parce que je vois que mon travail, vous l'aimez bien, ma façon de procéder, vous aimez bien. Voilà, donc je vous fais des gros bisous à toutes et tous et je vous remercie beaucoup. On est sur un mois où il va falloir aussi faire attention à tout ce qui est agressivité de part et d'autre. Hein. Attention, hein, pour les lions du mois de septembre, il va falloir canaliser beaucoup vos énergies. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Avant de commencer, je voulais juste vous dire que si vous voulez une consultation, les consultations ont commencé. Donc, même si vous prévoyez de faire une consultation à la fin du mois ou en milieu de mois, vous n'hésitez pas à prendre contact immédiatement si vous le souhaitez, bien sûr, à l'adresse qui est indiquée sur chaque vidéo, soit avenorsmystery8@gmail.com. Voilà. Bon, là, je suis en train de battre le Normand Maestro de façon à avoir un petit peu le tempo de ce mois de ce mois de septembre pour nos amis les lions. Voilà la carte qui va régir un peu toutes les émotions de ce mois. On parle de cœur, on parle d'affect, on parle de sentiments, on parle de tendresse, de bonheur, de joie, de plaisir, on parle de tout ce qui est harmonieux, on parle de moments heureux, on parle de rencontres avec des idylles, on parle de passion. Alors ça peut être la passion au niveau sentimental, mais ça peut être la passion aussi au niveau professionnel. On parle de ferveur, on parle d'énergie, on parle d'engouement, de fougue. Ouh, ça va être un super mois les lions, dites donc. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle des miroirs pour cette guidance. Superbe carte, un super tempo quand même pour ce mois de septembre pour les lions. Oh, mais j'arrête pas de faire des lapsus. Hein. Ils sont pas révélateurs parce qu'avant, c'était pas les poissons. Moi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous et toutes en forme. Même si le temps est un peu tristoun. Tout dépend des régions, mais bon. Chez nous, en Gironde, c'est pas ça. Hein. Il pleut. Allez, on y va tout de suite. Alors. Voilà, voilà. Allez. On va recouvrir les cartes. Alors, on est dans la discussion. On a de très très belles correspondances qui arrivent. Hein. C'est des choses, on va vous raconter des choses. Alors, on est sur des nouvelles. Ça peut être au niveau professionnel, si vous êtes en vacances, si vous êtes, je ne sais pas, même sur le terrain, tout simplement. Vous allez apprendre des choses, des messages. C'est des cancans, c'est des choses qui vous font rire. C'est des choses où c'est des petites... des petits cancans, quoi. Hein, c'est rien de méchant. Vous avez la chance, vous avez le miroir magique, il y a de belles opportunités pour vous hein, par rapport à toutes ces discussions. Ça peut être au niveau sentimental hein, aussi. Hein, il va y avoir de très très beaux échanges hein, que vous allez apprendre, alors soit au téléphone, soit par courrier, soit sur votre boîte mail, vous voyez, sur différents supports de correspondance. On a également, ouh, super. Alors celle-là, il faut que je la couvre. On a un contrat pour la maison. Alors ça, c'est des signatures pour ceux qui veulent déménager. Ça y est, ça va se faire. Vous avez enfin trouvé le domicile que vous voulez.
Vous avez enfin trouvé la maison ou l'appartement qui vous correspond. C'est quelque chose qui va être fécond, c'est quelque chose qui va amener une vie future avec un enfant. On parle de sexualité et on parle d'enfant. On a envie d'avoir un enfant. De toute façon, on avait prévu peut-être, c'est possible. Et on était obligé, ça faisait longtemps qu'on était en train de chercher un appartement ou une maison. Et bien là, ça y est, signature, bravo! On est sur un verdict. Alors, on a un verdict qui est positif avec la victoire. Un verdict, c'est un retour suite à un examen, une situation qui a demandé une étude. C'était quelque chose qui était bloqué aussi, hein. C'est quelque chose qui vous faisait, qui vous perturbait pendant vos rêves, mais c'était quelque chose de bloqué. Et bien là, ça y est, le verdict, il arrive. Ça peut être au niveau... Alors, si c'est des examens, ça peut être au niveau des examens financiers dans une banque ou quelque chose comme ça pour acquérir un bien, une maison, une voiture, enfin tout ce que vous avez besoin. Ça peut être aussi un examen, une victoire par rapport à un dossier au niveau de la loi, hein. Peut-être que vous, au niveau, vous avez peut-être lancé une procédure juridique par rapport à quelque chose. Si c'est au niveau du travail, ça peut être aussi sur un retour par rapport à un changement de poste, une demande de mutation, comment dire, un retour par rapport à un aménagement d'horaire. Voilà, ça c'est positif. En tout cas, on a la victoire dessus, c'est bien. C'est un beau mois de septembre qui s'annonce. On a un retour à la tranquillité, enfin, dans la famille. On a dû être un petit peu chamboulé pendant ces 2 mois d'été parce que là, on trouve que on retrouve un petit peu de calme. Ah, ça fait du bien de se retrouver aussi en famille. On va pouvoir aller fêter des événements avec sa famille. On peut parler d'anniversaire pour les vierges, etc. On peut parler de tout ce qui est repas de famille. On est sur le fait de se retrouver. Enfin, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Eh bien, on a un retour positif à ce niveau-là, dans le sens où on se réconforte les uns les autres. Ça nous fait du bien de nous voir, en gros. Au niveau hérédité, alors on a des personnes âgées qui ne sont pas très bien en ce moment. Alors il peut s'agir de problèmes au niveau de la santé, hein. Je ne suis pas médecin, donc je ne viserai pas à dire quoi que ce soit. Mais on a des personnes âgées qui sont un petit peu fébriles. Alors est-ce que les examens sont en dents de scie actuellement? Il va falloir peut-être aller, comment dire, voir le médecin pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait redonner l'équilibre. On a aussi une naissance, un souhait d'avoir un bébé. On est sur un couple qui a, ça y est, enfin eu euh, une possibilité d'avoir un enfant par rapport à peut-être un problème héréditaire qu'ils avaient. Et bien là, ils ont fait les examens, c'était assez instable, ils ont fait le nécessaire. Et ben, on vous dit que maintenant, vous allez pouvoir, vous avez le choix pour ce bébé, hein. Ça peut être un choix au niveau professionnel aussi, par rapport au fait qu'on ait l'hérédité, donc c'est tout ce qui concerne les anciens. Ça peut être un carrefour de vie où vous êtes amené à reprendre l'entreprise, peut-être familiale. Enfermement, trahison, argent, homme. Alors, il y a un homme qui se sent un petit peu seul par rapport à des dépenses d'argent. Il n'est pas content, super content cet homme parce que il voulait faire des choses et il y a une trahison sur l'argent. Peut-être a-t-il prêté de l'argent à quelqu'un et qu'on ne lui a pas rendu. Et c'est quelqu'un qui était peut-être dans le besoin. C'est quelqu'un qui était seul. C'est peut-être quelqu'un qui était dans la misère. C'est peut-être quelqu'un qui était en difficulté. Bon, pour l'instant, il y a une trahison. Ça veut dire que cet homme qui a prêté de l'argent ne va pas le retrouver de suite, hein. On a la fécondité, l'amitié, les changements, les compromis. Alors, avec les amis, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de relations. On est sur des relations sincères, des relations où il y a beaucoup d'appui, beaucoup d'échanges, que ce soit positif ou négatif. Ce sont des gens sûrs pour vous. Ce sont des gens qui ont un affect particulier, avec qui vous êtes bien. Voilà. On a la notion de fécondité dans l'amitié, c'est quelque chose qui va pérenniser dans le temps. Peut-être s'agit-il de nouveaux amis que vous vous êtes fait récemment, c'est possible aussi. On a aussi ce désir de bébé, ce désir d'avoir
un enfant, ce désir d'avoir, de changer, c'est le fait d'être à deux et de passer à trois dans la vie du quotidien. On est sur un projet professionnel également qui va amener un changement dans votre vie. Parce que ce soit pour le bébé, un changement, il va y avoir peut-être des aménagements, il va falloir changer de domicile, il va falloir peut-être que la maison ou l'appartement où vous étiez, où vous êtes actuellement, c'est trop petit pour accueillir un bébé. Voilà, tout est bon. Au niveau du professionnel, c'est pareil. On a ce nouveau projet. Vous avez l'appui de vos amis. On vous dit que c'est un changement qui est positif et qui est bien pour vous, hein. C'est le message qu'ils vous disent, hein. Il y a le soleil, ils sont contents, ils sont heureux. Vous avez peut-être eu la réponse récemment. Il y a eu une signature pour quelque chose qui va amener du long terme. Alors là, on a un boomerang, une distance, évolution et jalousie. Le boomerang, c'est le retour à quelque chose que vous avez demandé. Vous avez demandé un déplacement et vous avez demandé à partir apparemment pour peut-être une carrière professionnelle différente où il y aurait plus d'évolution, une possibilité de salaire mieux rémunéré, quelque chose de plus épanouissant, quelque chose de plus qui vous fait plus vibrer. Hein, on voit que ça a été long, on voit que ça a été dur, on voit qu'il y a eu de la concurrence hein, dessus, hein, sur ce poste, hein, mais on a un retour. On a l'ouverture l'étranger et les voyages. Ouverture étranger, on a une porte qui s'ouvre de l'étranger pour partir. C'est un long voyage en amoureux là qui s'annonce. Hein. On a peut-être choisi de prendre une année sabbatique ou on a peut-être choisi ces dates de vacances maintenant pour pouvoir partir à l'étranger mais faire un très très grand voyage en amoureux. C'est très bon ça. Hein. C'est au-delà des mers, on le voit bien. Hein. Belle ouverture. Positif, on parle d'affect. Encore une fois, le cœur. On est pour certains, alors, sur un changement radical. Vous êtes peut-être amené à vous séparer de votre domicile. Vous êtes actuellement amené à envoyer votre lettre de résiliation de bail. Il y a quelque chose qui est arrivé à échéance. Il y a peut-être une situation au niveau professionnel où vous avez demandé tout simplement une rupture conventionnelle. Voilà, vous avez un bouclier, vous êtes protégé, quoi qu'il arrive, hein. Gardez ça bien en tête. Hein. Dans le domaine sentimental, on peut parler de séparation rapide. On est sur une séparation brutale en même temps, mais rapide. Voilà. Et pour finir, on a quoi? On a le retard par rapport à des accusations. Mais ça, c'est des projections que vous avez. Vous êtes peut-être sur un domaine où, au niveau du pro, par exemple, ça pourrait être des accusations comme quoi vous avez donné vos dossiers en retard. Bon, ça fait cadeau, on s'en fiche en fait. Ça annule un petit peu les accusations, elles sont là, mais ça ne va pas porter les fruits escomptés par les accusants, les accusateurs. Voilà, vous voyez. Parce que les choses vont se faire avec retard, il y a des projections, il y a des choses qui vont avancer. On le voit bien, on a le cadeau. Allez, on a une femme, le travail, la culpabilité, la santé. On a l'échec, la réunion, la joie, la clairvoyance et le temps. Alors là, on a un rendez-vous pro. Alors pour ceux qui cherchent du travail, justement, vous avez un rendez-vous et c'est un rendez-vous qui est positif parce qu'on a la joie. Vous avez enfin décroché votre CDI. Ça, c'est super. Très bonne nouvelle. On a une réunion également avec une femme qui est prévue, mais pas de suite. Peut-être qu'il s'agit d'une reprise d'activité. Peut-être que cette femme avait des problèmes de santé. Peut-être que cette femme était en arrêt maladie et qu'elle était arrivée à un burn-out. Elle était arrivée à la fin de... Elle a tout donné, elle n'avait pas de reconnaissance, elle avait rien à se rattacher et sa santé a été mise en danger, donc elle a préféré s'arrêter. Et là, elle va revenir. On voit qu'elle va revenir travailler. Elle pense, le temps, c'est pas encore de suite, hein, il y a encore un petit peu de temps, on dirait une quinzaine de jours, 15-20 jours, mais on a quand même la notion que cette femme quand elle va reprendre le travail, va être amenée à avoir une réunion immédiatement. C'est une femme qui a des dons, c'est une femme qui a beaucoup de magnétisme, c'est une femme qui travaille avec tout ce qui est occulte, elle a des dons naturels. Voilà.
Elle a d'ailleurs le syndrome de l'imposteur. Elle culpabilise beaucoup, de façon à ne pas raconter n'importe quoi à n'importe qui. On parle également de santé au niveau médical par rapport à cette femme. On voit que il y a une visite médicale qu'elle n'a pas envie de faire. Voilà, tout simplement. Mais elle n'est peut-être pas obligée de la faire, cette visite médicale, hein. Les visites médicales, c'est pas obligatoire, sauf quand on rencontre des difficultés particulières au niveau médical. Voilà. Et autrement, elle a pas envie de la faire, hein, on le voit. Santé échec réunion, non, elle n'a pas envie d'y aller. Si c'est pas obligatoire, ben qu'elle n'y aille pas. Cette femme a beaucoup d'intuition, laissons-la faire. Allez, on continue avec l'oracle de Béline. Pour le mois de septembre, pour les lions. Allez. Allez. Béline, les lions, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, mes guides. En tout cas, c'est un mois où on parle d'amour, on parle de sentiments, on parle de bonheur, on parle de tendresse. Les énergies sont là pour ça, tout ce mois de septembre. Ça va être la joie de retrouver des collègues aussi, pour ceux qui sont en arrêt maladie ou qui sont revenus de congé. Alors, au dos du jeu, on a des écrits. Des écrits qui concernent... Oh, des écrits... voilà. On a des signatures au mois de septembre à donner, mais c'est des signatures qui sont positives, où on est serein. Alors, découverte, famille, la maison, les invitations, la stérilité et la méchanceté. Autour de la famille, on a pas mal de cancans, hein, on a pas mal de petits bruits de fond comme ça, et les gens se permettent de donner un peu trop leur avis, et il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de dire des choses, de parler méchant, enfin, même s'ils veulent pas dire des méchancetés, ils en disent, quoi. Donc, c'est quelque chose qui amène rien dans la famille, c'est quelque chose qui est stérile, et vous allez en apprendre des choses. Voilà, lors d'une réunion de famille. Il y a une réunion à la maison, c'est une réunion dans la maison de famille, voilà. Et vous allez apprendre des cancans, voilà, tout simplement. Ce que je veux vous dire, en gros, l'oracle de Béline, il n'y a pas d'autres informations plus importantes. Voilà, on vous dit de pas juger et de pas être trop sur la prétention ou sur l'orgueil, voilà, des trucs comme ça. Pas non plus sur l'autorité. Les lions, on sait que il y a ce côté où il faut vraiment calmer les choses, calmer les énergies. Un peu trop tendance à dire ce qu'on pense. Allez, on continue tout de suite avec le Power of Love pour le domaine sentimental pour les lions pour le mois de septembre. Alors, pour les abonnés, vous savez comment je fonctionne. 3 cartes pour les 3 cas de figure. Pour les non-abonnés, les nouveaux, eh bien, je vais tirer 3 cartes pour les 3 domaines, à savoir ceux qui sont en couple et mariés, ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent de faire une rencontre. Hop. Et hop. Alors, oh, Cupidon, le cœur. Alors, pour certains et certaines, c'est sûr, il y a une rencontre amoureuse. C'est un coup de foudre, hein. C'est un coup de foudre. Pour d'autres, il y a des trahisons. Ça, c'est moins sympa. Et pour d'autres, ben, on a des doutes. Cupidon, le coup de foudre. Oh là là, mais ça, c'est une super nouvelle pour les lions. Si vous êtes célibataire, il y a un coup de foudre qui arrive. Une superbe rencontre, hein. Génial. Alors, sur la trahison, on a un The End. Bon, bah voilà, c'était des relations éphémères. Vous savez, tout ce qui est relations basées sur uniquement le sexe qu'on trouve sur des réseaux sociaux. Voilà, bon, bah voilà, vous avez dit stop. Sur les doutes, ça va perdurer un peu, hein. Est-ce qu'on préfère pas être tout seul? J'ai l'impression. On préfère profiter, on préfère sortir, on préfère se divertir plutôt que de s'amener des doutes.
et on aura certainement des choix à faire par rapport à des rencontres. Alors, Cupidon, alors l'amour, alors celle-là, elle est superbe, hein. Cupidon, donc un coup de foudre, c'est quelque chose qui va durer, on vous le dit, c'est quelque chose qui va être fécond, un bébé va en découler de cette rencontre. C'est beau, c'est magique. On a un superbe mois pour les lions au niveau sentimental. Pas pour tous, hein, bien sûr, ça va parler à certains et moins à d'autres. Hein. Mais pour ceux qui sont concernés, on a un super, pour les célibataires, on a une possibilité de rencontre, waouh, magnifique. Voilà les lions, j'ai terminé pour cette guidance générale pour le mois de septembre. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.